est une certitude qui est certaine, c'est que Jésus-Christ guérit, que Jésus-Christ délivre, que Jésus-Christ restaure. Lorsqu'on parle de la restauration, nous le savons, sans chercher à jouer les savants, on parle d'une restauration, d'une chose qui a perdu son éclat, d'une chose qui a perdu sa beauté, d'une chose qui ne brille plus, d'une chose qui ne donne plus la valeur qu'elle a réellement. Et donc, il est question ici de la restauration de l'âme. Il est question de la restauration de l'âme, comme nous l'avons expliqué. Qu'est-ce qui peut conduire une âme à perdre sa nature, à perdre sa valeur, à perdre son éclat, à perdre sa santé, à perdre sa brillance, à perdre même sa valeur? Qu'est-ce qui peut conduire à cela? Nous savons que dans la Bible, je précise que nous avons tout le temps d'aborder le sujet. Je ne veux pas me presser, je ne veux pas me précipiter. Nous savons que dans la Bible, le premier facteur qui a conduit l'âme à perdre son éclat, à perdre sa paix, à perdre sa joie, à perdre sa santé, qui a conduit que l'âme soit blessée, la première source, c'est la chute d'Adam et Ève. Lorsque Adam et Ève ont subi les conséquences de leur chute et que Dieu les a bannis, que Dieu les a maudits, l'âme humaine a commencé, à partir de ce moment, à subir une blessure intérieure profonde qui est devenue une sorte d'héritage, de génération en génération, en sorte que même nous, qui sommes les descendants d'Adam et Ève, ben nous subissons les conséquences de blessures qu'ils ont reçues dès qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Pour ceux qui n'ont pas suivi la prédication du dimanche, j'expliquais qu'autant que les théologiens présentent les péchés comme étant la conséquence du péché qu'ils écrivent en majuscule, du péché originel, autant les blessures que nous subissons sont les conséquences, la suite des blessures originelles que notre ancêtre ou nos ancêtres ont eues. Donc, l'être humain, tous les êtres humains sont blessés spirituellement, sont blessés au niveau de leur âme. Tous les êtres humains. Donc, nous naissons dans le péché, dans les conséquences du péché, et donc nous naissons dans les blessures intérieures, dans les conséquences des blessures intérieures. Donc, la première source, c'est depuis la chute de l'être humain dans le jardin d'Éden, lorsque l'être humain a été chassé, donc là, il a ressenti toutes les différentes sortes de blessures intérieures, l'humiliation, l'abandon, le rejet, l'injustice, tout cela, l'être humain a ressenti dans son âme. Je donnais cet exemple d'Adam qui a pu dire à Dieu, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Donc on comprend bien que Adam, dans sa nature, il a dû se sentir humilié et puis ressentir que Dieu a été injuste puisque il n'avait pas demandé la femme, Dieu lui a donné la femme et à cause de cette femme, comme il le présente lui, c'est à cause de cette femme qu'il est tombé dans. Tout a été ressenti au niveau de l'âme humaine dès la chute du jardin d'Éden. Donc c'est une erreur de penser que, comme on a l'habitude de le dire, de penser que les blessures intérieures ne viennent que de nos parents immédiats, de nos familles immédiates, de notre voisinage immédiat, mais ça a une source plus lointaine, comme peuvent en faire la démonstration les enfants, le bébé qui est né, qui n'a encore subi aucun mauvais comportement éventuel des parents. Il y a des enfants qui naissent avec déjà, j'allais dire, on a l'impression qu'ils sont déjà, comment est-ce qu'on dit je cherche le mot. Non. Déprimés. Des enfants qui naissent déjà, des bébés qui sont tristes, des bébés qui sont déprimés, des bébés qui ne sont pas joyeux, des bébés qui montrent un caractère colérique, des bébés qui sont jaloux, des bébés des enfants qui tout de suite concluent que les parents sont injustes. Mais en tout cas, dans le comportement des enfants, des nouveau-nés, ce que je dis là a été même confirmé scientifiquement. Dans le comportement, quand je parle de scientifiquement, c'est-à-dire qu'ils ont constaté que l'enfant, dès le jeune âge, manifeste déjà un caractère qui témoigne que intérieurement, psychologiquement, il y a quelque chose. Bon, les psys disent parfois c'est
c'est le traumatisme des parents qui ont été véhiculés au travers du placenta, au travers de... Bon, ils ont une certaine explication, mais nous, spirituellement, nous savons que c'est un héritage spirituel. Donc, on voit bien qu'au travers de cela, c'est pas forcément la conséquence du comportement des parents immédiats ou du voisinage immédiat, de l'environnement immédiat, mais c'est quelque chose de plus profond que cela. Mais tout le monde s'accorde que c'est vrai que l'un des premiers foyers où l'être humain subit des traumatismes qui conduisent aux blessures intérieures, c'est d'abord dans la cellule familiale. Tout le monde s'accorde. Ce noyau familial, ce cocon est souvent le lieu le plus commun où l'être humain subit les blessures intérieures, en tout cas, accentue les blessures intérieures là au travers des comportements des parents, au travers des paroles des parents, au travers des décisions des parents, pas que des parents, aussi de la famille immédiate, du voisinage immédiat. Beaucoup naissent, grandissent dans ce milieu-là, en subissant ces paroles, en subissant ces actes, en subissant ce comportement, venant de la part des parents en priorité, des parents qui eux-mêmes sont blessés et qui finissent par blesser leurs enfants. Donc nous avons ce contexte qui est là, qui fait dire donc au Seigneur Jésus-Christ, lorsque j'ai pris cette parole qui se trouve dans Luc chapitre 4, verset 18, qui dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Donc on retrouve dans cette déclinaison du Seigneur Jésus-Christ, cette parole qu'il reprend, qui se trouve également dans Ésaïe, on retrouve dans cela un travail qui est fait par le Seigneur, ce travail de restauration de l'être humain. Au travers de chaque catégorie qui est présentée, on voit ce travail de restauration que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir. Dans le sens où on le précise, on le répète, que seul Dieu est capable d'accomplir cette restauration, d'accomplir cette guérison. Et donc, plusieurs situations conduisent l'âme humaine à se retrouver dans une situation de blessure, dans une situation de flétrissure, dans une situation d'impureté qui exige une intervention pour la restauration. Que plusieurs de ces situations, nous avons vu au niveau du péché originel, il y a aussi d'autres situations qui peuvent conduire l'être humain, le chrétien en particulier, à se retrouver, à ce que son âme soit blessée, son âme soit meurtrie, et se retrouver donc dans ce besoin d'être restauré. Il y a également les moments d'épreuves que les chrétiens peuvent traverser. Les chrétiens peuvent avoir à traverser des épreuves compliquées, des épreuves difficiles, et ces épreuves conduisent l'âme, l'esprit, le cœur à être blessé, à perdre son éclat, à perdre sa bonne santé, à perdre son bon état. Vous savez je crois que c'est l'apôtre Jean qui prie en disant que j'espère que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que, comment je peux l'exprimer, que notre bonne santé spirituelle est proportionnelle à la bonne santé de notre âme. On ne peut pas être heureux si notre âme est malheureuse, si notre esprit est malheureux, si notre cœur est blessé. On va se battre en permanence avec les mauvaises pensées, les mauvais sentiments et les ressentiments. On va se battre en permanence avec la rancœur, la rancune, le non-pardon. Et on aura du mal, on ne pourra pas être épanoui comme Dieu le veut. Donc quand je le dis, je ne suis pas en train d'accuser, de vouloir culpabiliser ou de condamner. Je fais une présentation tout simplement. Et c'est pour cela que dans le psaume 147, verset 3, la Bible dit que c'est Dieu qui vient guérir le cœur brisé. Il guérit leurs blessures. Dans une certaine version, il est écrit, il pense, donc le psaume 147, verset 3, il pense ceux qui ont le cœur brisé et il guérit leurs blessures. Donc il y a des moments d'épreuve également que nous traversons plus ou moins bien, mais si nous les traversons mal, ces épreuves, même dans la volonté de Dieu, peuvent nous conduire
à se retrouver avec des cœurs blessés, avec des cœurs brisés. Si nous traversons un moment de calomnie, un moment de médisance, qu'on le gère mal, alors que Dieu nous a dit que nous aurons en tant que chrétiens à passer par ces moments de persécution, si nous le gérons mal, ben cela peut provoquer en nous des blessures. Et ces blessures vont demander, exiger que le Seigneur intervienne pour nous guérir, pour nous restaurer. Donc le Seigneur vient également intervenir dans ce cas de figure. Donc il y a des besoins de restauration également lorsqu'on a péché, lorsqu'on a une âme coupable, lorsque nous avons commis un péché, ben cela nous conduit, comme pour David, comme pour Pierre, le péché, tant qu'il n'est pas confessé, ben vient également blesser l'âme, vient blesser également l'esprit, vient blesser le cœur. Et même cette blessure consécutive au péché qu'on a commis, comme c'est le cas pour David, qui l'explique très bien dans les psaumes 33, 34 et suivants. Et il a dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient, ce qui conduit à même une maladie, à provoquer des maladies physiologiques. Donc, l'âme coupable également, l'âme qui ne confesse pas son péché devant Dieu, c'est aussi une âme qui se retrouve blessée et qui se retrouve donc dans le besoin d'être restaurée. Et il n'y a que Dieu qui peut accomplir cette restauration. Nous avons le cas d'Élie également, hein, une âme qui est fatiguée, une âme qui est épuisée par ce qu'il a vécu, par ce qu'il a entendu. C'est une âme également qui a besoin d'être restaurée. Hein, les âmes éprouvées, j'en ai parlé, les âmes égarées comme le fils prodigue également, j'en ai parlé. Donc il y a plusieurs situations, plusieurs circonstances qui peuvent faire en sorte que nos âmes se retrouvent blessées, nos cœurs se retrouvent brisés. Les scientifiques ou les psys parlent plus des blessures intérieures, mais nous, chrétiens, parce que nous savons que c'est d'abord spirituel, nous parlons de blessures de l'âme. Donc, il y a plusieurs blessures invisibles de l'âme de l'âme qui sont là et qui sont profondément établies. Et ces blessures intérieures deviennent des vrais problèmes qui viennent influencer. Quand je parle de problèmes, ces blessures intérieures vont venir influencer, je le redis encore, notre personnalité. Ces blessures façonnent notre personnalité, c'est-à-dire nous donnent un mode de fonctionnement, un mode de réflexion, un mode de raisonnement, un mode de réaction qui n'est pas conforme à l'identité que Dieu veut accorder à ses enfants. Et donc, il y a ce besoin de restauration pour que nous puissions devenir, que tu puisses devenir la personne que Dieu voudrait que tu sois selon son plan, selon sa volonté. Tant que l'on est dans ces blessures, tant que le cœur n'est pas restauré, tant que l'esprit n'est pas restauré, tant que la guérison n'est pas là, nous sommes esclaves des réactions que nos blessures intérieures viennent comme mettre sous forme de, je cherche le mot, sous forme d'automatisme. Voilà, c'est comme, ça crée des automatismes dans le comportement, ça crée des automatismes dans les réactions et on interprète les choses que nous vivons sous le prisme ou sous l'interprétation des blessures. Je donnais cet exemple du simple sourire. On voit quelqu'un sourire, on dit tout de suite, mais pourquoi tu te moques de moi? On imagine tout de suite que la personne est en train de se moquer de nous. On voit quelqu'un nous faire un compliment, et on a l'impression que, on dit, mais pourquoi tu te moques de moi? Tout est négativement interprété. Même un compliment est mal interprété, un sourire est mal interprété, une réaction est mal interprétée. Tout est vu sous le prisme du mal parce que nous sommes blessés. Mais comme je le dis également, mais souvent nous n'en sommes pas conscients. Nous pensons avoir bien interprété, nous pensons avoir bien compris le comportement de la personne, nous pensons avoir bien interprété les paroles de la personne, mais l'on se trompe parce qu'on a tout compris, on a tout conclu, on a tout déduit sous le regard de la loupe des blessures intérieures. Et c'est pour cela que Dieu a besoin que nous venions à lui pour que lui nous guérisse, pour que lui nous restaure. Mais pour cela, Dieu a besoin que nous soyons réellement vrais par rapport à ce que
nous traversons, par rapport à ce que nous vivons. Le plus difficile et le plus compliqué, c'est que on a du mal à se reconnaître dans le dysfonctionnement dans lequel nous sommes. Lorsque nous sommes blessés, on se trouve des bonnes excuses. Je n'ai pas énuméré, les scientifiques ont trouvé des méthodes de... pardon, si je cherche mes mots pour ne pas me précipiter, ont trouvé les mécanismes de défense. Voilà. Que je détaille un peu plus dans le livre, ont trouvé des mécanismes de défense. Lorsque quelqu'un est blessé et qui cherche à se protéger, il a plusieurs formes de mécanismes de défense, que ce soit la victimisation, que ce soit le déni, que ce soit la projection. Il y en a d'autres que je n'ai pas gardé en mémoire. Mais en tout cas, pour ne pas reconnaître la réalité de ces blessures, on a comme cela des mécanismes. Il y a la scientifique... j'ai oublié le nom, qui parle même de masques. On aura l'occasion de revenir lorsqu'on va faire la description des blessures intérieures. Je regarderai un peu plus en détail. Voilà. Cette scientifique parle de masques. En fonction de la blessure qu'on a, on met un masque de protection et c'est ce masque qui donne notre projection extérieure. Les gens, on joue un rôle en fait. On joue un rôle. En fonction de telle blessure, bon, on porte un masque et les gens nous voient avec ce masque. Et ce masque est censé cacher la blessure que nous avons. Et tellement que l'être humain a du mal à reconnaître qu'il est blessé, que ces masques sont son mode de fonctionnement, son mode d'action, sont en quelque sorte, quand on parle de masque, c'est comme le maquillage, on vient maquiller la blessure, on pense qu'on est bien portant, mais on fait que maquiller la blessure. C'est pour cela que le chemin élémentaire, le premier chemin qui permet de parvenir à la guérison, ce chemin, c'est de reconnaître que l'on est blessé. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile, et c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est ce qu'il y a de plus... pourquoi? Parce que c'est normal, hein, dans un certain sens, lorsqu'on a été blessé, on estime que désormais, on mérite... que justice nous soit faite. On ne réalise pas que en gardant cette blessure, on continue à se faire du mal à soi-même, d'abord, et on fait du mal aux autres, mais on estime que du moment où on a été blessé, on n'a plus d'efforts à faire, on doit nous accepter comme victime, on mérite donc toute forme je sais pas, le juriste, lorsqu'on on estime qu'on a été victime, et qu'on doit... Dédommagement. Il y a un terme plus juridique? Réparation. Merci beaucoup, le juriste Philippe. Voilà. On estime qu'on a droit à la réparation, qu'on attend que cela. Donc, j'ai été blessé, je suis malade, je suis victime. Tout ce que je veux, c'est réparation. Comprenez-moi, soutenez-moi, ne me demandez rien d'autre. Et c'est souvent là que le problème... se pose par rapport à la guérison. Dieu veut que nous soyons capables de reconnaître que nous sommes colériques, de reconnaître que nous sommes violents, de reconnaître que nous sommes rancuniers, de reconnaître que nous sommes tout le temps en train de broyer du noir, de reconnaître que nous avons du mal à pardonner, être capable de le reconnaître, de dire voilà mon état, être capable de faire le constat par rapport à ce que Dieu attend de nous, parce que le constat, c'est pas par rapport aux autres. Quand je parle de constat, je parle ici à des chrétiens, c'est-à-dire que en tant que chrétien, il y a la parole de Dieu qui te dit, voilà comment tu dois te comporter, et par rapport à cette parole de Dieu, tu mets en face ton comportement, tes pensées, tes actions, tes réactions, pour constater que c'est pas conforme à ce que Dieu attend de moi. Et donc, par rapport à cela, je viens devant Dieu pour dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai du mal à pardonner, c'est vrai, je suis colérique, c'est vrai, je suis orgueilleux, c'est vrai, je suis méfiant, c'est vrai, je suis violent, c'est vrai, je suis, je sais pas, on aligne tout ce qui n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous, pour dire, bon voilà, maintenant que je l'ai constaté, je suis jaloux, je suis envieux, je suis méchant, parce que les blessures intérieures ne sont pas des mauvais amis. Ça te
nous conduit à nous comporter, comme on l'a dit le dimanche, à nous comporter selon les œuvres de la chair ou les œuvres du diable. Nous conduisent à nous comporter charnellement ou diaboliquement. Lorsque on ne se laisse pas guérir, on se comportera charnellement, voire diaboliquement à l'égard des autres. Et ça conduit certaines personnes à tuer pour des raisons, par exemple, Caïn et Abel, par exemple, qui a certainement mal interprété ce que son frère faisait, mal interprété le fait que Dieu puisse louer ce que son frère avait fait. Comme nous, on peut mal interpréter ce que Dieu fait. Regardez le nombre de personnes qui n'osent plus témoigner dans l'église, parce que dès que tu oses témoigner, les gens concluent, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il n'y a que lui qui est béni. Donc Dieu n'est que son Père. Et il y a beaucoup qui ont été blessés après avoir témoigné. La personne voulait juste partager la joie de la grâce de Dieu dans sa vie. La personne a témoigné, mais la personne a regretté d'avoir témoigné ce jour-là parce que les paroles qui sont revenues l'ont blessé davantage. Il veut démontrer quoi? Il veut prouver quoi? Il n'y a qu'elle, il n'y a que lui, il n'y a que eux, il n'y a que... Donc, ces blessures nous conduisent à nous comporter soit selon les œuvres de la chair de Galates 5 que nous avions lues, et comparativement aux fruits du Saint-Esprit, nous devons être capables de dire devant Dieu, voilà, je reconnais mon état, j'ai besoin que tu interviennes, je veux te laisser intervenir dans ma vie pour que je puisse parvenir à l'état d'homme fait, à l'état de femme de Dieu, d'homme de Dieu, que je devienne un chrétien qui est conduit par le fruit du Saint-Esprit et non pas par les œuvres de la chair ou par l'influence des démons. Celui qui est capable de guérir l'âme humaine, le seul qui soit capable de le faire, c'est Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Comme je le précise dans le livre, loin de nous de banaliser le travail des psys. Les psys font un travail important qui aide à soulager, mais c'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas pour dire qu'ils ne font pas un travail important. Vous savez, lorsque on souffre des blessures intérieures, des traumatismes, et un psy qui est un médecin que Dieu utilise, qui vient vous soulager, c'est déjà quelque chose de très bien. Donc, on ne crachera jamais sur le travail des psys. Vous n'entendrez jamais de notre part dire « N'allez pas chez les psys. Si vous êtes chrétien, vous ne devez pas aller chez les psys. » Vous n'entendrez jamais ça, en tout cas, de ma bouche. Ce sont des médecins, comme tout autre médecin. Nous savons que notre Dieu guérit. Ça ne nous empêche pas d'aller voir le docteur. Nous savons que notre Dieu guérit. Ça ne nous empêche pas de prendre des comprimés. Nous savons que notre Dieu guérit. Ça ne nous empêche pas de prendre des vaccins. Donc, nous ne serons pas dans ces débats stupides qui laisseraient à penser que lorsqu'on est chrétien, on n'a pas besoin de consulter les machins. Non, non, non. Il faut un travail de soulagement en attendant que la personne parvienne à comprendre dans la foi que Dieu peut le guérir d'une certaine manière avec le Saint-Esprit. Ben, les psys sont là et leur aide ne sont pas à sous-estimer. Au contraire, nous bénissons Dieu qu'il ait inspiré des scientifiques qui soient capables aussi de faire ce travail d'accompagnement de Dieu. Ce n'est pas le diable qui a fait cela, mais c'est Dieu également qui inspire les scientifiques. Bon, je nous propose de m'arrêter là pour qu'on ait le temps éventuellement de partager et puis nous poursuivrons, Dieu permettant, le mardi prochain. Voilà, comme ça on a le temps de partager et on ne dépassera pas les 20 heures. On va essayer, avec la grâce de Dieu, d'être discipliné. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ne pas rallonger, puis laisser la parole aux uns aux autres qui veulent, qui souhaitent intervenir. Et je rappelle que nous aurons le temps d'abonder, d'approfondir le sujet. On a tout le temps par rapport à cela. Mais celui qui veut ouvrir son micro et intervenir peut le faire librement. Voilà. À vous la parole. Oui, c'est moi Gilles. Hein. Vas-y Gilles. Oui, alors merci Seigneur parce que tu as dit que le péché blesse l'âme. Oui, le péché blesse l'âme et c'est pour ça que l'apôtre Jacques a dit ceci: confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin, je dis bien afin, que vous soyez guéris.
car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je parlais de ça aujourd'hui à une personne, et elle était d'accord que la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Donc, ainsi, quand on fait cela, quand on fait ce que la parole de Dieu dit de faire, eh bien, le diable n'a plus de raison de nous accuser. Il n'a plus de raison de nous dire, mais pour qui tu te prends? Ça permet donc de nous soulager. Bien sûr, il ne faut pas confesser ça à une personne qui va répéter ça aux autres. Évidemment, il faut une personne affermie en Christ. Et ainsi, le Seigneur restaure notre âme que nous avons blessée par le péché. Donc, et ainsi, Dieu nous pardonne. Donc, merci Seigneur pour le fait que nous puissions confesser nos fautes à quelqu'un de sûr, à quelqu'un que Dieu a choisi, afin qu'on puisse se libérer de ce fardeau. Et c'est marqué, afin que vous soyez guéris. Oui, Seigneur, tu guéris notre âme aussi en faisant cela. Voilà, c'était mon partage pour ce soir. Amen. Amen. Par contre, le Seigneur nous laissera toujours libres de le faire ou pas. Le Seigneur, il n'est pas un gourou. Le Seigneur nous laissera toujours libres de choisir le bien ou le mal, de choisir de faire ce qui est marqué dans sa parole. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Amen. Amen. Merci beaucoup, Gilles. De rien. Allez, on continue. Les volontaires, vous ouvrez les micros. Bon, je vais nommer les volontaires alors. Hein. Est-ce que notre frère Christian a quelque chose à dire? Frère Christian, je suis sur mon écran. Moi, j'ai un truc à dire. Ah, pardon. Moi, je voulais juste dire que je suis en endroit où je ne peux pas trop parler. D'accord, Christian. Donc j'écoute Merci avec beaucoup. attention. C'est Mélanie qui parlait? Oui, c'est moi. Vas-y, Mélanie. En fait, désolée si je veux offenser des gens, hein, mais il faut que je parle. Je pense que c'est plus vous qui allez être offensé, mais c'est pas grave. Hein. Vous êtes préparés. Mais moi, j'ai pas compris le but de cette réunion. Parce qu'en fait, quand on est blessé et qu'on a conscience qu'on a des lunettes qui sont pas sanctifiées, parce que des fois on a encore du rejet, on a encore un peu de trucs, et qu'on a déjà confessé au Seigneur et on attend son aide. Là, cette réunion explique toutes ces choses, merci. Mais en fait, moi, j'ai pas compris parce que j'ai dit, mais il veut en venir où? C'est quoi le but? Parce que moi, j'ai déjà fait ce travail-là, dans le sens où j'attends l'intervention du Seigneur. Et tout le travail de maturation, et je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais moi, le travail de maturation est déjà là. Je vois où sont les failles, je sais où elles sont et tout. Mais là, du coup, j'avais l'impression d'entendre quelque chose qui était redit, que j'ai entendu, re-entendu. Désolée, hein, mais c'est un peu ce que je voulais partager, quoi. Non, tu ne me blesses pas. Si on fait des partages, c'est pour que les gens puissent s'exprimer. Et chez nous, dans notre église, on peut s'exprimer sans aucun problème. Donc, comme je l'expliquais, peut-être que tu n'as pas vu l'annonce dans le groupe WhatsApp. Donc, pour cette reprise, c'est ce thème autour de la restauration de l'âme, de la guérison par le Seigneur, de blessures intérieures. C'est le thème pendant... je ne sais pas quoi, 4 mois, 6 mois, nous allons revenir sur ce thème. Voilà, donc c'est le programme de l'Église. Donc pour commencer, on est obligé de commencer par des choses élémentaires parce que tout le monde
n'est pas... Je bénis le Seigneur que toi, tu sois déjà parvenu à ce niveau-là, mais tout le monde n'est pas parvenu encore à la compréhension à laquelle tu es parvenu. Donc, on reprend les choses au début, parce que tout le monde n'était pas là au début lorsque nous avions parlé. Tout le monde ne maîtrise pas le sujet. Et au fur et à mesure, nous allons tous les mardis aborder le sujet et puis aller progressivement jusqu'à aboutir vers les sujets peut-être que tu n'as pas encore eu à aborder. Donc, tout ce que nous te demandons, c'est ta patience pour que le temps que nous parvenions au niveau auquel tu es arrivé, mais que d'autres, pour l'instant, c'est un thème nouveau pour eux, c'est un sujet nouveau pour eux, leur permettre de façon élémentaire. C'est comme pour le livre, on ne peut pas tout de suite aborder des choses, j'allais dire, plus sérieuses, plus pertinentes, si on ne commence pas d'abord par une sorte d'introduction, ce que je viens de faire, et je reprécisais régulièrement dans mon intervention qu'on ne va pas se précipiter. Donc, il y a tout un programme qui a été préétabli par notre pasteur Carmen, qui développera le sujet jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Donc, ceux qui déjà maîtrisent le sujet, je vous prierai d'être patients. Et puis, au fur et à mesure, nous arriverons au point que vous ne maîtrisez pas encore. Voilà, Mélanie. Merci, je posais la question parce que j'ai dit, il faut faire quoi? Il faut se repentir, je ne comprenais pas. Voilà, donc on retourne juste à la base pour bien expliquer les choses. Et puis, comme ça, on avance tous ensemble. Voilà. Ok. Merci, Mélanie. Alors, notre sœur Corinne. Oui, moi je dis Amen. C'est une bonne synthèse et c'est vrai que c'est des étapes qu'il faut avoir la patience de faire. Et en fait, je voulais conseiller un livre en parallèle avec le tien que j'ai retrouvé. Ça faisait un moment que j'avais... En fait, je trouve qu'il est bien fait parce que c'est des étapes, justement, des choses qu'on doit comprendre, qu'on doit vraiment prendre conscience. Et c'est vrai qu'il parle beaucoup des blessures des enfants parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu forcément de bienveillance, d'écoute. Et en ce moment, c'est vrai que les parents, comme ils travaillent beaucoup tous les deux, il y a beaucoup d'enfants qui ont eu ces manques et puis il met des versets, chaque fois des passages. En fait, je vais le taper si quelqu'un... moi, en ce moment, ça me fait du bien. Je pense qu'il faut en même temps faire des recherches personnelles, travailler beaucoup là-dessus. Et oui, en fait, j'ai pas mal de choses en ce moment par rapport à ce sujet où j'essaie de bien comprendre, de bien prendre conscience des choses, de bien prendre conscience aussi des versets, de ce que Jésus lui dit, même la série de choses Dieu que je regarde en boucle parce que ça me fait du bien. Voilà. Non, mais tu as dit une chose importante, c'est il faut lire, il faut se documenter, il faut être curieux, il faut chercher à comprendre ce que l'on vit. Et c'est vrai que les chrétiens de cette génération-là ne lisent pas, ne se documentent pas, ne cherchent pas à comprendre. Et il faut lire, je suis absolument d'accord avec toi. Et je tenais également à préciser que je ne serai pas le seul orateur, c'est tous les prédicateurs qui auront l'occasion d'intervenir. Et il y aura aussi des prédicateurs qui ne sont pas de la même association, qui aura à intervenir pour animer le thème. Ceux que nous connaissons qui maîtrisent le sujet auront également à intervenir. J'introduis, certainement mardi prochain également, mais il y aura d'autres intervenants qui viendront apporter leur pierre à l'édifice. C'est vraiment un thème qui est très important. Absolument, c'est capital. On ne se rend pas compte. C'est capital. J'ai encore beaucoup de blocages, beaucoup de choses où je me sens paralysée. Je n'arrive pas vraiment à ressentir la vie, mais bon, je travaille là-dessus parce que je pense que Jésus, c'est la lumière en fait, mais il faut comprendre des choses. Je pense qu'il faut vraiment comprendre des choses, les intégrer en fait. Pas juste écouter, tu vois, juste je sais pas comment expliquer, mais les intégrer en soi, quoi, les vivre. Absolument. Ouais. Donc, j'avais également expliqué que, je l'ai dit et redit, c'est un thème important parce que ça influence tout
tout. Et à cause des blessures intérieures, on peut tout détruire en un rien de temps, détruire nos relations. Beaucoup de relations ont perdu leur qualité, ont été détruites à cause de l'interprétation, à cause de la conclusion, à cause et une réaction excessive, qui après va blesser l'autre, même si on revient, mais la blessure, c'est pour cela qu'on doit vraiment prendre conscience pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Le diable le sait, il connaît et il va manipuler les surréactions des uns et des autres pour venir après détruire les relations, détruire les familles, détruire les couples, tout détruire. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous de présenter nos cœurs à Dieu, nos comportements à Dieu, pour que le Saint-Esprit nous aide à laisser sa nature prendre le dessus. Et le Saint-Esprit est capable et apte à le faire pour chaque chrétien qui le veut réellement. Mais si on ne veut pas, comme a dit Gilles, comme on a l'habitude de le dire, si nous ne voulons pas, si nous cachons nos blessures et justifions les comportements de nos blessures derrière la prière, derrière le jeûne, derrière le ministère, derrière les dons, derrière l'activité dans l'église, derrière je ne sais pas trop quoi, ben ça fera d'autant plus davantage de mal. Et je aime à le dire, hein, la première catégorie, surtout au niveau de l'église, je l'ai dit dimanche, la première catégorie qui est concernée, même si tous les chrétiens sont concernés, la première catégorie, c'est nous les prédicateurs. Je crois que Pasteur Carmen l'a précisé également au niveau des prédicateurs. Elle a précisé. C'est nous les prédicateurs parce que nous parlons, les prédicateurs, les responsables, nous parlons à un groupe, à des groupes de personnes. Donc, si nous ne sommes pas guéris, nous allons transmettre notre blessure par notre comportement, par notre réaction, par notre dureté, par notre colère, on va transmettre les blessures. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des leaders qui blessent. Dieu ne veut pas que nous soyons des leaders qui projettent leurs blessures. Et beaucoup de pasteurs portent des blessures, mais soit ils ne le savent pas, soit ils le justifient. Mais nous devons, vous voyez, c'est pas aussi évident. C'est pour ça que je ne peux pas condamner, je ne peux pas dire il suffit de, parce que les premiers aveugles par rapport à leurs blessures, ce sont les pasteurs, les prophètes, les responsables. Donc nous sommes tous concernés et nous devons tous aller devant le Seigneur pour dire, voilà, là, il y a un dysfonctionnement, là, il y a quelque chose qui ne va pas, pour que humblement, comme je l'ai dit dimanche, humblement, on ne fait pas les choses par rapport à un tel, par rapport à un tel, mais nous avons la responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que pasteur, en tant que responsable, en tant que leader, d'aller devant Dieu pour qu'il visite nos cœurs, nous guérisse, pour que nous soyons capables d'aider les autres aussi à parvenir à cette même libération ou délivrance. Quelqu'un voulait parler, c'était qui? Oui, je voulais dire que les répétitions, c'est pas une mauvaise chose parce que les enfants, quand ils apprennent leur table de multiplication, c'est obligé aussi de... En fait, je pense que Dieu, c'est un papa et il veut que nous répétions souvent des choses parce que des fois, on oublie. Et moi, je sais que j'aime beaucoup écouter les psaumes et j'écoute beaucoup. Et à chaque fois, j'ai envie carrément de les apprendre. Pas les apprendre par cœur, non, mais ça me fait du bien ça me fait du bien. En fait. Merci beaucoup. Voilà. Je voulais dire quelque chose. C'est une observation. Pour moi, tout ce travail, c'est sur le long terme. En fait, on ne peut pas, même si vous avez une session de 5 à 10 sessions en église sur tel type de blessure, le rejet ou je ne sais pas quoi, l'abandon, en fait, il y a un processus qui se met en place. Et l'âme, soit elle suit, soit elle ne suit pas, mais c'est pas... En fait, je pense que c'est pas si évident que ça pour une âme d'écouter, d'entendre si elle découvre, je trouve ça très bien et tout, mais de là à ce qu'elle suive complètement ou qu'il y ait des prières en église, je trouve que c'est pas si évident que ça, en fait, par rapport à cette thématique-là. Et si je me permettais de faire cette observation. Oui, tu es libre de le faire. C'est juste, hein, si tu dis des choses qui sont justes de toutes les façons. Donc, on aura l'occasion d'aborder. Si c'était aussi facile, aussi simpliste, ça se saurait. Donc, tu dis des choses profondes qui sont absolument justes et qui tiennent la route. Je ne peux pas te contredire. Merci, Mélanie. Merci.
La sœur Julia. Amen. Bonsoir à tous. Euh, euh, donc moi, ce que je peux déjà d'introduction, je dis amen à la parole de Dieu, effectivement. C'est un très gros sujet. Un très gros sujet qui est essentiel d'aborder. Parce qu'effectivement, beaucoup, en tout cas pour parler soit pour les chrétiens ou autres, beaucoup avancent dans la vie avec des blessures qui ne sont pas guéries, ou parfois même les mettre, comment dire, les mettre sous un, voilà. C'est comme un peu la poussière, on prend la poussière, on cache ça sous un tapis et puis on espère que, voilà, que la poussière va disparaître de toute seule, en fait, comme par magie. Mais effectivement, si on revient à soulever le tapis, on voit bien que la poussière est toujours là. Et que le seul moyen de faire en sorte qu'elle ne soit plus là, c'est de ramasser la poussière, de l'acheter à la poubelle. Et effectivement, le travail sur la restauration de l'âme, de toutes ces blessures est vraiment quelque chose de si on veut, en tout cas pour nous chrétiens, si on veut véritablement être bâti et vivre pleinement cette vie en abondance que Dieu a prévu pour nous, ces projets de paix et de bonheur que Dieu a prévu pour nous. Parce que malheureusement, parfois, on peut être dans notre marche avec le Seigneur, et le Seigneur, effectivement, va nous demander de faire certaines choses. Et parce qu'il y a des blessures, parfois, que ce soit consciemment ou inconsciemment, on va être arrêté par celle-ci. On va être mis en pause par celle-ci, et parfois, on ne va pas forcément comprendre que si aujourd'hui, il y a peut-être qu'on est sur un point où on tourne en rond, c'est parce qu'il y a des choses en nous qui n'ont pas encore été traitées. Et effectivement, je n'ai pas encore eu l'occasion de. On t'entend plus, Jésus. Oui. Là, on t'entend. On t'entend, Julia. Vous m'entendez? Oui, oui. Allô? Oui, on t'entend. C'est important de prendre. Oui. C'est en train de continuer. Je disais que c'était important vraiment de prendre conscience des blessures qu'il y a, que ce soit les blessures de l'âme, les blessures qui remontent. Parfois, c'est aussi des blessures qui remontent dans l'enfance. Et effectivement, c'est pas évident. C'est pas évident de mettre le doigt dessus, c'est pas évident de remonter si loin. C'est pas évident de savoir comment s'y prendre aussi. Je crois même que, même si on est des chrétiens ou autres depuis longtemps dans le Seigneur, si on nous a pas, comment dire, si on nous a pas, on ne saura pas faire. On ne saura pas faire. Je trouve que effectivement, commencer ce thème par la base, c'est important. Quand Dieu instaure ce genre de programme, il n'instaure pas pour rien. Dieu connaît chacun d'entre nous. Il sait où nous en sommes. Et il sait aussi ce qu'on a besoin peut-être parfois de réentendre. Ou ou peut-être d'entendre tout simplement pour ceux qui effectivement peut-être commencé ce processus-là et ont peut-être perdu en chemin ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu ne parle pas en vain, en fait. Et s'il donne à chacun l'occasion de pouvoir réécouter cela, c'est pas pour rien. En tout cas, moi, je prends ma part dans tout cela parce que j'ai aussi commencé un peu ce processus de transformation et tout ce qui est dit en tout cas de la part du Seigneur à travers les serviteurs, pour moi, ce sont quelque chose qui est toujours bon à prendre, qui va permettre de pouvoir soit améliorer ma marche, continuer m'améliorer dans ce processus, soit dans ce que déjà je suis en train d'entreprendre,
ou alors je pourrai entendre des uns et des autres, en tout cas les différents orateurs qui seront amenés à cœur de pouvoir y. Bon. Merci Julia, on ne t'entend plus. Aldo, tu m'entendais? Oui, là ça va. Il n'y a pas de souci. Mais on a compris ce que tu nous as dit. Chez les Kani, quelqu'un veut parler? Si c'est possible, si les enfants vous permettent de le faire. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, je voulais juste encourager toutes les personnes qui écoutent vraiment à suivre ces différentes sessions et vraiment prier qu'au travers de ces différentes interventions, que le Seigneur, je peux dire, ça puisse vraiment libérer les cœurs. Mais au-delà que le Seigneur, c'est le Seigneur qui libère, c'est vrai, mais que chacun puisse comprendre sa part de travail, si on peut dire, la part de responsabilité dans cette délivrance que le Seigneur souhaite accorder et accorde déjà à ses enfants. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Maman Chantal. Je dis amen à la parole de Dieu parce qu'il y a beaucoup de gens pour parler devant les gens, peut-être c'est dur. Il y a tellement beaucoup de blessés. Avec le temps, si Dieu le veut, on va tous parler. Merci et amen. Amen. Merci beaucoup. Marie, la sœur Marie-Blanche, si elle peut parler. Sinon, notre sœur Nelly, chez les Sumbo. Bonsoir, je bénis Dieu, comme on dit pour ce thème, mais c'est comme aussi d'autres thèmes, comme la sanctification. C'est un processus, on en a besoin dans notre vie chrétienne, comme on peut dire dans notre marche, rien n'est d'acquis, on a été blessé, on peut être blessé aujourd'hui et on sera aussi blessé dans le futur. Mais je bénis Dieu pour tous les orateurs, pour l'enseignement qui sera donné pour nous préparer. Et je pense que ce n'est pas soit en faisant, il n'y aura pas de prière automatique, c'est le cœur qui veut, qui se dispose. Puisque quand on est blessé, ce n'est pas que puisqu'on était blessé dans le passé, on a réglé. On peut être blessé aussi aujourd'hui, on sera aussi blessé dans le futur. Et si Dieu nous apporte donc les éléments qui peuvent nous aider dans notre marche chrétienne, donc vraiment que Dieu nous aide à ouvrir le cœur, puisque, comme on dit, il nous enseigne tous les jours, puisqu'on n'est pas parfait, on peut tomber, on peut se relever, et c'est qu'il veut qu'on puisse être dans sa volonté. Amen. Amen. Et le dernier de la classe, le pasteur Richel. Ah, pardon. La sœur Michel, oh là là. La sœur Michel avant. Oui, la sœur Michel. L'avant-dernière de la classe, la sœur Michel. Bonsoir à tous. Alors moi, je bénis le Seigneur pour ce sujet qui est important et qui, comme ça a déjà été dit, au travers duquel le Seigneur va parler à chacun de nos cœurs. Et pour ma part, je réalise encore une chose qui est importante. Être blessé, c'est une chose. Moi, mon objectif, en tout cas, c'est celui-là. Être blessé, c'est une chose. Mais pour ma part,
ayant donné ma vie au Seigneur, je pense que c'est pour beaucoup aussi, hein, je ne veux pas me mettre au-dessus des autres, hein, c'est pas ça du tout. Mais pour ma part, je prends cela comme une bénédiction parce que j'ai donné ma vie au Seigneur pour le servir, pour être au service des autres, et je vais être une bénédiction pour les autres. C'est pour ça que blessé, oui, la solution est en Jésus, gloire à Dieu, mais je ne veux plus être le blessé qui blesse. Je vais vraiment être, pour ma part, prendre cela pour moi, et je le désire aussi pour chacun d'entre nous, en tout cas tous ceux qui écoutons. C'est vraiment une prière, un cri du cœur pour nous tous, afin que nous puissions être cette source de bénédiction que le Seigneur veut que nous soyons, et pas cette source d'eau amère. C'est vraiment une source d'eau vive qui sort de nous, c'est-à-dire que Jésus a pris toute la place, Jésus est libre de faire de nous ce qu'il veut, et il n'y a rien qui le retient en nous, qui puisse faire que cela ne se fasse pas. Et si ça doit passer par un temps où nous devons passer par la chirurgie entre les mains du divin chirurgien, et bien que cela soit. Au nom de Jésus. Amen. 19h59, on laisse la parole au pasteur Richel et qui conclura par la prière. Il y a Marie-Blanche qui t'a la main. Allons-y. Elle est où? Je ne vois pas. Oui, Marie-Blanche? Parce que j'avais vu qu'elle avait dit qu'elle préférait ne pas s'exprimer. Désolée, j'avais pas mais voilà, oui, il est vrai que l'ancien Nina a dit quelque chose en dernier. Vraiment très très juste. C'est-à-dire que on est tous blessés, quoi qu'il en soit, on est tous blessés. Et il y a des moments où il y en a qui se permettent des surenchères, mais qui sont... On n'est pas obligé d'être pasteur, on n'est pas obligé d'être de simples disciples. On peut être tout simplement un ancien, une ancienne, de simples disciples, qui fait que on se prend supérieur, et puis finalement, par gentillesse ou par respect, pour justement ne pas accentuer, on préfère faire t'as raison, voilà, t'as raison, mais il est vrai que chacun prenne ses responsabilités, Merci beaucoup Marie-Blanche, pasteur Richel, et en même temps tu prieras pour notre frère Gilles, c'est ça, qui est malade, qui a le Covid, qui a été chercher le Covid quelque part, que Dieu le guérisse. Pasteur Richel. Et aussi pour Jean-Baptiste, si tu veux bien, parce qu'il a beaucoup de mots de tête et pas trop de tête. Ok. Merci. D'accord, ça marche, merci. Il y a beaucoup de choses, tu as raison de dire que ce n'est pas un sujet sur lequel il faut prendre du temps. Du temps parce que c'est des mécanismes qui ne sont pas toujours bien compris. Donc je ne vais pas juste donner quelques pistes, mais je vais pas quelques affirmations et pas trop le temps de dire quoi que ce soit d'autre. Et l'une des premières difficultés avec la gestion des émotions, c'est déjà de les comprendre. Souvent, on ne fait pas la différence entre les émotions elles-mêmes et puis les sensations émotionnelles, qui sont deux choses différentes. Les sensations, c'est souvent ce qu'on ressent. Et les émotions sont des fois qui sont tellement influentes en nous qu'elles rentrent dans notre personnalité, dans notre façon de faire, façon d'être. Et des fois, c'est comme ça que ça devient une deuxième nature. Et on ne se rend pas compte toujours de ce que on a une vie avec des émotions qui sont exacerbées ou qui sont qui témoignent en fait de ces blessures intérieures, parce qu'en vérité les émotions sont des signaux d'alarme.
Les émotions annoncent quelque chose. C'est comme dans un voyant d'un véhicule. Quand tu as un voyant d'huile qui s'allume, tu sais qu'il faut que tu mettes de l'huile dans ton véhicule. Et c'est pareil. Des fois, des colères intempestives, une hypersensibilité à telle ou telle chose révèlent que quelque chose, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce qu'en vérité, le problème, c'est que les émotions, les sensations émotionnelles précèdent la conscience. Ça veut dire quand tu as mal, quand tu te cognes, tu as mal d'abord. Tu ressens la douleur et tu réagis par rapport à la douleur. Et c'est après que tu prends conscience du mécanisme. Ouais, je me suis cogné et puis tout ça, et ainsi de suite. Et quand on transcrit ça dans une procédure chrétienne de guérison, en vérité, c'est le rôle de la parole qui viendra après. D'abord, tu ressens, tu souffres, et puis la parole vient pour pouvoir apporter la réparation. Et dans le cas que tu as donné tout à l'heure des psychologues, une réparation temporaire, et puis quand tu as conscience de l'évangile, une réparation définitive. En toi, nous croyons que le Seigneur guérit, et qu'il guérit définitivement. Et je vais juste prendre un exemple biblique. Nous sommes en parlant de l'inquiétude, par exemple, qui est aussi une forme d'émotion. Nous sommes dans Philippiens chapitre 4. Elle dit, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » On a là quelqu'un qui est dans l'inquiétude parce qu'il est dans le manque et qui va troubler son comportement, qui va lui retirer sa paix. Et quand il va tomber sur ce passage biblique, il va comprendre qu'il y a une solution. Donc, t'inquiéter n'est pas la solution, mais prie Dieu, tourne-toi vers Dieu. Et cet acte de foi, de confiance vis-à-vis de Dieu va produire un résultat, c'est le verset 7 qui le dit. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Elles auront un effet de renforcer notre foi et de renforcer nos attentes vis-à-vis du Seigneur et plus d'avoir les regards fixés sur le manque. Donc, la Bible, le Seigneur a une réponse, a une réponse à cette problématique-là, aussi par le Saint-Esprit aussi, qui, quand on voit les fruits que produit le fruit du Saint-Esprit, ce sont des fruits qui viennent apporter aussi des réponses ou des solutions à certaines émotions, par exemple la tempérance, la maîtrise de soi, la bénignité, qui est la capacité de guérir tout seul. Donc, tu sais pas, tu es blessé, tu souffres, mais quand tu laisses la place au Seigneur, au Saint-Esprit, et que tu t'attends à lui, il a la capacité de te guérir et de te restaurer. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si ça parlait à quelqu'un, mais voilà ce que je pouvais dire. Amen. Moi, je voulais faire une intervention, vous permettez? Oui. Oui, parce que c'est un droit de réponse, parce que j'ai entendu, il y en a qui se permettent de se croire au-dessus, de prendre un ton supérieur, donc peu importe. Je ne sais pas si c'était directement dirigé, j'y vais vraiment avec la paix et le shalom de Dieu. Mais moi, quand j'ai des réactions, je ne prends pas les gens en dessous. Et je ne sais pas si c'était dirigé vers moi. Non, Mélanie, je peux te rassurer que ce n'était pas dirigé vers toi. Je veux juste finir. Mais j'ai senti vraiment de l'agressivité. Alors, je comprends les blessures de chacun, mais je trouvais ça très agressif et je tenais à le dire parce que moi, ça m'a dérangé. Voilà. Donc, je voulais simplement le dire et vraiment que la paix, je suis vraiment désolée si j'ai pu dire ou faire quelque chose qui aurait offensé, parce que des fois j'ai des tons un petit peu, c'est pas de la rébellion, mais des fois je me rebiffe un peu. Si ça a offensé quelqu'un ou si j'ai un ton que les gens supportent pas, je suis vraiment désolée et vraiment que Marie-Blanche ou qui que ce soit, et ben vraiment que vraiment Dieu déverse sa paix, son shalom, là où il y a de la peine, de la colère. Vraiment, parce que moi, je sais que je suis passée par des choses comme ça, et je sais qu'il y a des gens qui sont dans la domination, et il n'y a pas de souci. Mais je voulais juste te poser ça, et je vous remercie pour avoir écouté. Merci beaucoup. Merci, mais je veux juste dire
je sais de quoi Marie-Blanche parle. C'est par rapport à ce qu'elle vit dans son milieu où elle est. Ça n'a rien à voir par rapport à ce qui a été dit par qui que ce soit ce soir. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Pasteur Richel, je te laisse prier pour... Seigneur, nous voulons avant de te rendre grâce pour tout, déjà te prier pour ton fils, ton serviteur Gilles. Nous voyons la recrudescence de cette maladie et nous croyons que tu es le Dieu qui nous guérit et qu'en plus de ce que les médecins peuvent nous donner, en plus de ce que des dispositions, des bonnes pratiques que nous pouvons avoir, Seigneur, tu as la capacité de nous restaurer, de nous relever. Et surtout, je prie pour que cette séquence Covid ne laisse aucune trace, Seigneur. Au nom de Jésus, que tu protèges son système respiratoire, que tu protèges tout son métabolisme, que l'ordre divin soit rétabli en lui au nom de Jésus. Je voudrais te prier aussi pour Jean-Baptiste, pour ses maux de tête. Que ta grâce, Seigneur, soit son partage au nom de Jésus. Et enfin, Seigneur, merci pour ce premier pas dans cet enseignement qui est vaste. Il y a beaucoup de choses inconnues, beaucoup de certitudes, beaucoup aussi de choses à apprendre. Tu es celui qui a la vérité. La Bible dit que la vérité nous affranchira. Nous la connaîtrons et elle nous affranchira, elle nous rendra libres. Seigneur, pour tout ce que tu auras à faire au travers de tous les orateurs que tu t'es choisis, de toutes les personnes qui auront parlé de ta part, que une chose à la fin soit, et même en chemin, parce que nous n'avons pas toujours besoin que les choses finissent pour que tu fasses. Que ton peuple soit libre, libéré de la dépendance à ces douleurs émotionnelles. Et on ne peut pas s'affranchir effectivement des émotions, mais on peut guérir de ces effets. On peut apprendre à gérer ces émotions. Et la conscience de celle-ci est le point de départ. La conscience des blessures, du mécanisme de blessure, de ce statut de blessé est la chose la plus importante, un peu comme l'a dit la fille Michel, je ne veux plus blesser, je ne veux plus être blessé, je ne veux plus blesser. Voilà, c'est-à-dire, ce qui est le plus important, c'est notre état d'esprit face à cette réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en toi. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. Bonne soirée à tous. Amen. Donc on se retrouve vendredi 19h pour la prière. Merci beaucoup.